Mesdames et messieurs, bonjour, bon week-end partout où vous êtes. J'espère que vous êtes en bonne santé, plein succès à nos 11 nationales qui vont bien sûr croiser des bottines avec Bandeko na biso, Baye Kotala biso. Moi, quand je suis en train de me concentrer, na boya kotanga na kombo équipe wana, to ya kopolate, photo police bango. Bonne chance encore une fois de plus à tous les attaquants et à Léopard. Bonne chance à tous les défenseurs, médiateurs et consorts, dames et messieurs. On est très sûrs de nous-mêmes. Regardez d'où nous venons. Botal en rétroviseur, vous allez comprendre que la RD Congo a une très 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 bonne équipe. Merci aussi au hein, Sébastien Les Sabres. Merci, merci pour tout ce qu'il a fait. On était vraiment au bas de l'échelle, mais à cause de sa technicité, à cause bien sûr de son expérience, son expertise, il a démontré de quoi il est capable. Coup de chapeau à toi, cher entraîneur. Coup de chapeau aussi à tous les joueurs, partout où que vous soyez. Hein, il faut regagner les pays. Il faut choisir toujours la RD Congo. C'est ça le patriotisme. Choisissez notre pays plutôt. Et je pense que c'est une très 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 bonne habitude que tout le monde, il faut quand il faut choisir entre la RD Congo et un pays quelconque là, oh, so Botamina Mama, non, nous c'est les patriarcats, toujours il faut venir. Merci à tous les joueurs, mes frères qui ont compris qu'il faut qu'ils puissent rentrer en RD Congo, mouiller leur maillot en RD Congo, et on sera là aujourd'hui au stade. Juste après l'émission, déjà, on va entrer au stade pour suivre ces matchs de plus près, encourager nos léopards. Vous qui êtes encore là, faites un effort déjà pour inonder ces stades des martyrs. Et ça la plein comme un neuf. Et je pense que nos joueurs seront bien motivés pour arracher la qualification aujourd'hui. Et à tous les hommes, même les enfants, n'oubliez pas une chose, il faut vous marier à une femme. Donc, je suis en train de répéter ça. Je vais commencer à répéter ça chaque fois dans mes émissions. Tous les hommes, attends au botami lelo, yeba que dans ta tête là, tu dois te marier à une femme. Pour la mon homosexualité, comme au côté, je suis en train de décourager ça. Déjà, Bana, on a un programme. Comme les homosexuels ont mis un programme là, ça Bana, l'homosexualité, consort, mais ici, je vous dis que, Bolukapé programme, Bana, l'initiation à la liaison à Makasi. Moi, je dois me marier à une femme, pas à un homme, pas être, je ne sais pas moi, homosexuel. L'homosexualité, il faut bannir ça. Hein? Tous les hommes, tous les enfants, comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, on pose ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un week-end. On va vous proposer, bien sûr, des très 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 bonnes choses. À l'occurrence, d'abord, je vais vous proposer une invitée. C'est une jeune qui a bien sûr travaillé dans plusieurs fondations, dans plusieurs ONGD. Et cette fois-ci, elle s'est décidée, dans des aspects aussi, et elle s'est décidée de faire la politique. Mais avant toute chose, je vais demander à Alix Missa d'abord de nous préparer une très belle chanson qu'il va nous proposer. Ça doit être pour Mi d'amour, bien sûr, hein, Alix Missa. Tu nous prépares une très 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 belle chanson. Et après, je vais saluer notre invité. C'est un week-end. Soyez très calme. Le match, c'est à 17h. Mais suivez-nous d'abord. Après cette chanson, je vais directement vous présenter mon invité. Et ils seront à deux. Après elle, j'aurai encore un autre invité que j'étais les noms jusqu'à présent. C'est parti. Merci. Je pense que vous avez suivi. C'est juste un extrait. Malheureusement, ce n'est pas la chanson que je vais demander. Hein. Je vais demander une autre chanson. Je pense que lorsqu'Alex Smith, ça sera prêt pour me diffuser cette chanson, je voulais juste vous rafraîchir la mémoire avec la chanson de Mi d'amour. Hein? Mi d'amour. Voilà, on pose ça. L'invité de ce soir ou l'invité de ce week-end, c'est Madame Jospardi. Voilà, Josiane Jospardi, qui est sur ces plateaux déjà. Et depuis un certain temps, j'ai m'étais décidé, moi et les auditeurs à la radio, en train de parler d'un petit thème intitulé La jeunesse, espoir de demain. D'après moi, je suis frustré, je la chair des poules. On puisse me parler, non, tout ça, la jeunesse, mon espoir de demain. Je ne vois pas cette jeunesse-là, je ne vois pas son importance. Jeunesse, il y a dodo, zododo, kokinape batu, jeunesse, il y a milangwa,
jeunesse bazaka na se ya banzete, jeunesse ya insanité, na ba oyo misusu baza koyemba ba n'importe quoi. Là, je décourage les Congolais qui vous chantent des insanités. Oyo bana bazali kozwa consort lobi mboka oyo, ils en ont besoin ba dirigeants ya o baza sérieux. Moka oyo, ils en ont besoin vraiment ya batu ya boanya na mayele. Mais quand notre jeunesse a failli comme ça, donc nous avons espoir de demain, je ne pense pas que l'espoir il y a demain et ça awa. Pour les gens qui veulent nous appeler, il ne faut pas appeler. Écrivez-nous. Même via WhatsApp, ou à notre numéro, pas de l'écran, écrivez-nous. Et je pense que vous aurez vos réponses, et vos réactions, vos suggestions, vos remarques, et qu'on soit toujours là-bas. Il ne faut pas appeler. Parce que je dois converser avec Madame Jospardi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Sorlida. Comment ça va? Ça va bien. Voilà, je t'ai présenté ici Josiane, Jospardi. Est-ce que tu peux te présenter auprès de ces téléspectateurs qui te regardent? Moi, c'est Josiane Muzimba Bonvez, congolaise d'État, à 100% de père et de mère. Déjà, aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir Léopard, à qui déjà, je dirais qu'on va remporter et on aura des billes à 0. Déjà. Voilà, c'est bien pronostiqué, hein, des billes à 0. OK. Alors, je suis Josiane Muzimba, je suis jeune, comme venez de le dire dans le thème de ce soir, jeunesse, espoir de demain. Et nous sommes là, l'espoir de demain, malgré que tu viens de dire les Ododo, les Milangwa, et nous, l'espoir de demain, nous sommes là. Nous venons vous présenter. Et vous êtes minoritaire? Oui, nous sommes là. Hein? Nous ne sommes pas minoritaires parce que certains déjà vous ignorez. Il y a plein de jeunesse. Cette fois-ci, il y a la jeunesse qui s'élève. Il y a la jeunesse qui s'élève pour relever les défis. Et étant déjà le président de la République nous a donné cette pouvoir-là, de pouvoir relever les défis, alors on ne va pas laisser cette occasion passer et on va rendre fier au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Je voulais que nos téléspectateurs comprennent une chose. Ici, on a affaire à Madame Josiane Muzimba Bovens, c'est ça? Exactement. Exactement, oui. Et qu'est-ce que Madame a fait avant de se lancer dans la politique? Parce que là, je souligne que Madame Josiane est candidate provinciale. Ah oui. Dans la ville-province de Kinshasa? Dans la ville-province de Kinshasa. Ici même? Quelle circonscription? Je suis dans la circonscription de Lukunga. Lukunga. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais on va relever le défi. Ah, ok. Faut y aller, non? À part ça, qui êtes-vous exactement? Je peux te tutoyer quand même, hein? Il n'y a pas de problème, pas de souci. Qui es-tu exactement? Explique à tout le monde. Vous venez tout juste de me demander ce que je puis faire dans le passé. Madame Josiane Muzimba n'est pas quelqu'un qui s'est levé aujourd'hui et s'est dit « Non, aujourd'hui j'entre dans la politique ». Avant d'entrer dans la politique, nous sommes passés dans plusieurs choses. Nous avons vu plusieurs choses. Nous sommes passés, par exemple, je suis passée dans l'entrepreneuriat. Je fais l'entrepreneuriat. Je suis passée dans une organisation, Moissi Atalo, où j'ai été secrétaire de Moissi Atalo. Je suis passée dans beaucoup d'organisations de la place que je ne peux citer le nom. Alors maintenant, je me dis, entrer dans la politique, c'est pas par plaisir, je me dis non, je vais faire la politique. C'est un défi. C'est parce qu'il y a un défi. Voilà, il y a un défi à relever, mais dites-moi, je vais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la politique? Ton observation? Oui, c'est une décision. À part la politique, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, tu es dans l'entrepreneuriat, il fallait foncer toujours, c'est un domaine aussi. De l'autre côté, je ne sais pas moi, tu pourrais même faire la médecine, être médecin, et je ne sais pas moi, tu pourrais faire quoi. Il y a plusieurs domaines à la fois. Pourquoi avoir choisi la politique? J'ai choisi la politique pour défendre le droit de la femme, le droit de la jeunesse, surtout le droit de la jeunesse, parce que autrefois, la jeunesse était trop sous-estimée, quoi. La jeunesse était une jeunesse qui n'a pas de valeur. Et surtout, les femmes, si vous pouvez voir dans le passé, les femmes n'étaient pas considérées. On se disait une femme doit rester à la maison pour faire la nourriture, faire les ménages. Mais maintenant, là, les femmes
doivent aussi s'élever. C'est pourquoi je me suis dit, je vais m'élever pour défendre ces droits-là, le droit de la femme et le droit de la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse, je venais de te présenter la jeunesse en question, et une jeunesse où on voit des jeunes filles qui n'ont même pas peur d'insulter, de dire du n'importe quoi na balabala. Cette jeunesse qui n'a pas honte de manger les spaghettis et les mouingues na balabala. Cette jeunesse qui n'a pas peur de circuler dans la nuit, les jeunes filles avec des mini-jupes. Cette jeunesse qui a des jeunes hommes qui se permettent même de faire les koulouna, des jeunes hommes qui se permettent de vendre des organes yabatu. Quelle jeunesse, l'espoir de... Pourquoi j'ai dit que tu ne te rends pas compte que vous êtes minoritaire, vous les jeunes qui réfléchissent bien, qui ont des ambitions. Je ne peux pas dire que nous sommes minoritaires. Déjà, quand vous parlez de cette jeunesse-là qui se trouve dans la rue, qui font du n'importe quoi, c'est parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui parle à leur cause correctement. Déjà, quand il y a le jeune qui s'élève, par exemple, moi je suis jeune, je me lève aujourd'hui, je me dis je vais défendre le jeune. Et les jeunes là qui sont dans la rue en train de voir ce que les autres font, ils peuvent aussi se révolter un jour. Et c'est dire que non, il y a certaines personnes qui sont de la même, si je peux dire, même âge, si je peux dire, même écart d'âge que nous, ils sont en train de faire telle chose, pourquoi pas moi? Ces jeunes-là vont s'élever au travers nous autres là, qui se sont dit, non, on s'élève, on lève la tête pour défendre nos sœurs, nos frères qui sont dans l'alcool, qui sont dans beaucoup de choses. Voilà. Madame, je t'appelle madame, mademoiselle? Madame. Madame? Ah, tu es entre madame, hein? Ah, Ok. Si aujourd'hui, on t'a donné un bâton magique, qu'est-ce que tu vas faire pour la jeunesse? Et qu'est-ce que tu feras aussi pour les femmes? Parce que tu parles de la femme, défendre les droits de la femme, défendre aussi la jeunesse. Je te dis, non, voilà, tu as un bâton magique entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Si on me donnait un bâton magique pour la jeunesse et pour les femmes, déjà d'abord pour la jeunesse, je vais transformer la jeunesse autrefois négligée à une jeunesse plus notoriée. Et là, chez la femme? Et chez la femme, c'est la même chose. Parce que les femmes, déjà, même maintenant, il y a certaines tribus qui traitent encore les femmes de la même manière qu'avant. Ils traitent encore les femmes de la même manière qu'avant. Et alors, même pour les femmes, je dirais aux femmes, je donnerai aux femmes ce pouvoir-là de s'élever et de donner plus de... Ok. Si on te donne un bâton magique, tu as dit que tu vas transformer ces jeunesses, qu'elles soient importantes aujourd'hui, qu'elles soient considérées et qu'on sort en faisant quoi? Qu'est-ce que cette jeunesse peut faire pour qu'elle soit considérée? En leur donnant du travail, des occupations? Je vais d'abord donner l'exemple. Déjà pour mon combat, comme vous venez de le dire, je fais la politique. Pour mon combat, je suis enfant militaire. Je suis enfant militaire. Tu ne vas pas m'effrayer avec ça parce que je le suis aussi. Ah ouais. Je suis enfant militaire. Et pour mon combat déjà, je me disais déjà de défendre ce droit-là. Pas seulement le droit de la jeunesse en général, de femmes congolaises en général, en particulier les femmes et enfants militaires. Pourquoi femmes et enfants militaires? Je suis parmi ces enfants, je suis parmi ces femmes, enfants militaires et femmes militaires. Alors, déjà, quand quelqu'un pense dans sa tête que tu es un enfant militaire et en plus de cela, sur quoi tu habites les camps, vous voyez comment ça sonne? Vous voyez comment ça sonne? Il n'y a pas un respect. Il y a déjà les gens qui se disent, les enfants militaires sont ceux-là qui font les désordres. Les enfants militaires sont ceux-là qui sont des brigands, sont des impolis, et nous sommes là. Moi, par contre, je suis enfant militaire. Et quand vous allez vous parcourir les camps, vous parcourez tous les camps de la ville, province de Kinshasa, vous parcourez tous les camps de province de la RDC, vous verrez que dans les camps, il y a les enfants, les jeunes qui sont très bien notoriés, les jeunes qui sont très bien instruits et les jeunes qui se débrouillent dans beaucoup de domaines. Alors c'est là, ça m'a poussé d'abord à défendre ces jeunes-là, de mon côté. Défendre d'abord ces jeunes-là. Du dehors, nous ne sommes pas considérés.
notre président Félix Antoine Tshisekedi nous a donné ces pouvoirs-là, de pouvoir nous lever et défendre ça. Et je me dis, je ne vais pas lâcher ça. Je ne vais pas lâcher cette occasion parce qu'autrefois, nous étions les négligés. Et maintenant, là, nous avons ce pouvoir-là de faire aussi quelque chose et de donner aussi les meilleurs de nous. Et quand la femme dit chaque fois qu'autrefois on était négligé, cette histoire-là, c'est archaïque. La femme a été négligée, nanana, et consort. Mais ici, quand nous regardons ce qui se passe, qui néglige encore la femme? Parce que les opportunités sont là et toutes les femmes sont libres et elles peuvent postuler. Mais attention, par contre, on dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Les femmes ne veulent pas évoluer, ne veulent pas être sérieuses avec ce qu'elles font. Pire encore, les messieurs qui ont venu de citer, le président que j'aime beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi, maternité et commis gratuite, maman. Chaque année, un enfant, chaque année, un enfant. Les bienfaits sont déjà visibles. Non, c'est visible, mais quelque part, il y a quoi comme raison dans la maternité. Donc, Chine populaire, donc tout c'est bousculé ça, c'est pas grave. Quand vous dites que autrefois, c'est archaïque, autrefois nous étions négligés, maintenant là, c'est maintenant là qu'on vient d'avoir cette opportunité de nous défendre. C'est maintenant. Autrefois, c'est pas archaïque, c'est récent. Mais maintenant là, le président a pensé à nous, a pensé aux femmes, a pensé aux jeunes. Et si vous avez des nominations, j'ai vu pas mal de femmes qu'on a nommées et qu'on sort. À l'occurrence, Barbara Kanam, toutes mes félicitations DG au fond de la promotion culturelle. Et si elle arrive, par exemple, à faillir à sa mission, Tozeli Binoti, Monique, finalement. Oh, bah, pesi bango, bah, déjà, bah, belé, abasi, na ministère, na business, yo, bah, poste ministériel, et qu'on soit, oui. Mais si la femme n'est pas à la hauteur, est-ce que tu comprends moi ce que je voulais dire? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et on va vous mettre à l'écart, demain, ce ne sera pas la marginalisation, on ne va pas nous mettre à l'écart déjà, parce que déjà les femmes sont en train de se battre corps et âme. Par exemple, moi par contre, je suis dans un parti où il y a les femmes dynamiques. Parlez-moi d'abord de ton parti, voilà, parce que tu voulais parler de ton parti d'abord. D'accord. De ton parti. Parti et qui en est le président? Déjà, je suis dans un parti très dynamique. Je suis dans BGPS. Je pense que tu diras toujours très dynamique. Oui. Je suis dans BGPS où l'autorité morale, en passant, je lui passe mes bonsoirs. Monsieur autorité morale Katitima, je lui passe déjà le bonsoir. C'est notre autorité morale de la BGPS. Et en dehors de ça, je suis dans un regroupement politique des Maman Fifi Masuka. Et à lui, je lui passe aussi le bonsoir. Et notre présidente, Maman Patricia Maïcha. Vous voyez déjà qu'il y a des grandes dames qui sont déjà au plafond, qui sont en train de faire. Et vous connaissez, si on peut vous dire, de parler des bienfaits, des choses que Maman Fifi Masuka a pu faire. Ce sont les choses que d'autres hommes n'ont pas pu faire. Mais elle parvient à faire un peu les choses qui surprend. Même le président de la République en est fier d'elle. Comprenez un peu. Oui, mesdames et messieurs, malgré qu'elle est en train de défendre la femme, elle défend la jeunesse, moi je ne suis pas toujours convaincu. Bon, en fait, je vais continuer toujours à percer, à secouer les choses. On ne peut pas avoir l'omelette sans casser les œufs. Chaque fois. Cette jeunesse ici, moi je suis déçu avec vous. Surtout les filles, des langages qui n'est pas parfumé, mauvais langage dans vos bouches. Les non-respects, boto sakate, bozana respecté. Vous répondez à n'importe qui comme vous voulez, même si vous ne le connaissez pas, même si vous êtes plus âgé que vous, tout ça. Vous avez ce langage yamabé tout le temps, la nuit, dans des boîtes et consorts. Quelle jeunesse, vous buvez, vous perdez contrôle. On a toujours dit que la poule qui court partout rencontrera les serpents. Vous devez avoir la maîtrise. Mboka oyo lobby esengi batu ya boye. Elle a conscience, elle a pris conscience. Hein? Elle est en train de vouloir défendre tout le monde, défendre sa patrie, son pays et consort. Mais vous êtes là en train de danser. Vous voyez, banzembo nyonso de A à Z, et banzembo ba insanité, des danses obscènes, tout ce qui va avec. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Madame Jospardi, je te reviens. Oui. Et parce que c'est un week-end, on peut commencer à avancer sans problème quand même. Et souffler un tout petit peu.
Alex Missa, je t'invoque. Passe-moi l'élément et on se retrouve juste après. Voilà. Je voulais vous parler du 23 septembre de cette année. Au Musée national aura lieu la 5e édition du trophée panafricain de la femme des valeurs. Donc, on sera au Musée national. Il faut payer comptant. Si vous voulez passer, être avec nous ensemble, fêter avec ces dames qui ont excellé cette année, ces dames pendant le quinquennat, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, ça veut dire que c'est une édition spéciale. Comprenez? Cette édition allait se passer à Bruxelles, en Belgique, mais malheureusement, il y a élection ici. Il n'y aura pas moyen que nos autorités puissent se déplacer. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, ce 23 septembre, nous allons remettre les trophées aux femmes des différents domaines qui ont excellé. Donc, c'est 23, on sera là, il y aura de la musique, il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura du rire, voilà, tout ce qui va avec, on sera là. Si vous voulez entrer, il faut payer comptant. C'est 50 $ seulement droit d'entrée pour voir ces femmes, pour être ensemble avec ces femmes. Et je pense que la fête sera conviviale. Si vous voulez assez que vous puissiez, je ne sais pas moi, venir sans payer, qu'on sorte, exigez votre invitation, appelez-nous. Si vous êtes utile, si vous êtes parmi les gens qui nous ont toujours soutenus et qu'on sort. Voilà, on va vous envoyer une invitation. L'invitation est égale polo, képi aussi. On va les enjoliver, hein, on va bien emballer ça et puis vous envoyer. Même la personne qui va acheter son billet in advance, il ne faut pas attendre les bousculades ces jours-là. Bien avant, vous achetez un billet et on va vous envoyer. La livraison est à domicile. On a le 6e sens de comprendre que vous êtes kidnappeur ou pas, parce que les kidnappeurs ont changé le système. Vous qui vendez en ligne là-bas, si on vous dit non, voilà, amenez ceci, amenez des pagnes, amenez cela, amenez des parfums, amenez cela, vous allez comme ça, c'est pour des bons. Il faut se mettre prudent. Madame Josiane, je reviens encore à toi. Voilà, je suis très ému quand tu me parles politique aujourd'hui. Moi-même, je me lamentais beaucoup plus. Je me disais, non, pourquoi les femmes font tout, mais ne veulent pas faire la politique. Donc, soyez aussi là. Vous dites que non, nous sommes, voilà, marginalisés, il y a injustice, il y a quoi? Ayez aussi les deux pieds. Soyez là, dans la gestion de la chose publique. Soyez là-bas, pour qu'il n'y ait pas des injustices. Mais bizarrement, si la femme est là, elle a toujours cochonné d'autres femmes. Moi, c'était. Quand on vous met dans des postes là-bas, les femmes, d'autres femmes aussi, bon, il y a de ces femmes-là qui sont déjà très, très, très bien. Je ne sais pas, est-ce que dans ton parti, parlez-moi un peu en profondeur de ton parti, madame, et de ton autorité morale. Est-ce qu'il vous a toujours conseillé comment faire, comment être avec cette population, comment servir ces pays? Est-ce que vous le faites parce qu'on vous a dit de servir les pays, nanani, nanana, soyez ceci, cela, vous aurez beaucoup d'argent, ou en âme et conscience, vous-même, par patriotisme, par la volonté de, c'est pas moi, de faire des choses bien, que vous êtes là? Nous avons déjà, pour parler de mon parti, nous avons déjà un parti vraiment très responsable et un père de parti très responsable à qui je passe mes salutations. Je prends les démons, c'était la voix dynamique, ça devient responsable. Dynamique et responsable. Oui, j'attends les troisièmes. Mes salutations, cher honorable Norbert Bachenge Zikatitima. Et à notre présidente, c'est une femme. Vous voyez déjà la présidente d'une partie, c'est une femme. C'est maman Patricia Maïcha. D'où je suis dans un regroupement politique de Maman Fifi Masuka. Si vous pouvez voir, un parti vraiment responsable, les femmes dynamiques et responsables. Et c'est là, ça ne peut même pas se discuter. Voilà. Est-ce qu'il y a un message que madame peut donner à cette population? Bah, il y a déjà qui est candidate na bango. Quoi qu'on n'a pas encore commencé avec la campagne. Oui. Nino ki koyebisa na batu nyonso oyo baza kolanda yo. Oyo bazotala yo. Oyo peut-être ba yebite que na minute au bandi politique parce que ce sont tes premiers pas na politique, aux en école gardienne na politique. Ceux qui ont mis député, ils ont la poste na liboso ou bien rôle na liboso que jouer na politique et ce qui est bien pour toi. Parce que tu es encore trop jeune, tu es encore dans la fleur de ta jeunesse. Donc, à venir, les années et pas naïo. Je pense que tu vas encore faire mieux. Tu es intelligent, tu es conscient. La manière de te défendre, on sait que l'intelligence est là. Sauf tout à ceux qui bonne foi ezali, bonne volonté ezali à Kosungamboka Oyo. Bonne volonté ezali à Kosungamboka Oyo. Ce que je peux dire, la jeunesse, comme tu venais de le dire auparavant, la jeunesse de demain, nous sommes là, c'est aujourd'hui. Nous, on ne va pas attendre demain. On ne va pas attendre demain, on s'élève aujourd'hui. Notre jeunesse doit s'élever aujourd'hui. Ne peut pas attendre jusqu'à demain pour diriger ces pays.
nous allons diriger ces pays aujourd'hui et nous allons défendre le droit de nous jeunes et de nous femmes. Ce que je peux dire aux femmes et aux jeunes, de ne pas se sous-estimer, d'être là présent et de pouvoir se donner cette chance-là de convaincre et cette chance-là de s'élever parmi plusieurs. De laisser nos papas, nos mamans qui auparavant dirigeaient et aujourd'hui doivent s'élever pour se défendre. Voilà, mesdames et messieurs, j'avais dit Madame Josiane, parce que campagne non est bandité, on aura tout le temps. Elle a parlé d'elle-même, vous l'avez compris. Elle était aussi la secrétaire générale, bien sûr, de la structure SD magistrale qui a mis en place un grand programme, un programme gigantesque, Moissi Atalo. Elle était secrétaire générale. Je pense qu'elle a passé des beaux temps, des prouesses, des consorts. Elle sait se défendre. Et je ne suis pas avocat du diable, hein. Oui, mais je sais au moins qu'il y a espoir. Quand j'ai appris qu'elle a postulé, moi-même, je me suis dit, waouh, au moins, elle s'est levée. Au moins, il a maintenant le courage d'apporter aussi son expertise, sa pierre. Oui, elle se défend bien. Imaginez-vous, ici même, nous étions avec des jeunes, très jeunes, comme Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, excellence, toujours sur ces plateaux. Regardez comment il se défend. L'excellence Patrick Mouyaya. Il y en a plusieurs. Jésus Noël, Paty Ambroise. Nous avons Thierry Moussenepou avec la radio centrale FM et consorts. Nous avons toute cette génération Ezakia. Mais regardez comment on va se défendre. Voilà pourquoi on ne néglige pas. Même la manière Nabango Akosal, quand tu sais vraiment que Eric Chikouma, Baza est belé Penza. Vous sentir Penza qui non ça va. Moi j'aime quand jeune, Azana professionnalisme, moi maîtrise. Pour aujourd'hui, les léopards jouent. Hein? Je pense qu'il va être recevoir la semaine prochaine. Il y a encore d'autres invités. Les mots de la fin par rapport à cet entretien. Mais quant à moi, je te dis courage et toutes les félicitations. Et je pense qu'au travers Rio, la jeune va changer. Au travers Rio, tu vas te faire modèle. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Elle sera notre invitée. Le 23 septembre, elle doit être là. Si on est en train de primer ses mamans, c'est juste pour que va servir des modèles, parce que la jeunesse a besoin des repères, a besoin des modèles. Par modèle, on a brandir bango. Tant on a eu qui est là postulé qu'on sait, il fallait être avec elle sur ces plateaux, qu'on brandir yépé. Pour le moment, la Zélandaise à la Kabouye. Et nous, à bibota bota, et nous, à biswana swana, et nous, à kolia bas spaghetti, et nous, à yel, et non, et non, et non, et non, et non. Hein? Bon, du lundi jusqu'au dimanche. Tozana babalabala kaka jeunesse kaka ya babalabala ya komelaka na basi na mibali jeunesse ya milangwa soki bazana milangwa te bakoti na ba église surtout les églises vous prenez les enfants oh là là je suis aussi chrétien. Le mot de la fin, oui. Je peux dire je vais juste réveiller mes frères jeunes et les femmes de pouvoir s'élever, de ne pas rester observateurs et de s'élever et faire quelque chose. Déjà, la jeunesse doit avoir la conscience qu'aujourd'hui, c'est nous. Et demain, ce serait nos enfants, nos petits-enfants. Aujourd'hui, c'est nous. Donc, si je comprends bien, cette jeunesse, l'espoir de demain, là, toi, tu dis non, elle doit être l'espoir d'aujourd'hui. Elle doit être l'espoir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il est temps que le jeune puisse s'élever. Mais quand je t'ai donné un bâton magique, tu n'as pas fait... Parce que le bâton magique peut faire tout. Ou tu allais même me dire que les bateaux magiques, tu allais même couper toutes les têtes. Il y a bâtons, c'est pas mais là, mon bateau magique. Non, ces bâtons magiques-là doivent donner juste la chance aux jeunes de s'élever aujourd'hui. Non, j'ai senti, tu l'as fait avec modération, avec l'amour. Exactement. Voilà. Alix Missa, et je pense que les chers honorables députés, même si tu n'es pas voté au mingi, tu as déjà honorable député pour naïbi qui a comme une nomination. Il n'y a même pas de salutations, il n'y en a pas. Comme il y a je salue tous mes électeurs de la Gombe. Je vous salue de partout où vous êtes. Et je salue ma mère qui m'encourage beaucoup. C'est une femme dynamique aussi. Elle m'encourage beaucoup dans ce que je fais parce qu'elle, déjà, c'est une femme forte. Je salue mes frères et sœurs. Cynthia, ma petite sœur, je la salue. Elle me soutient. Mon petit frère John, les personnes qui me soutiennent. Et je salue
Céleste Ngoï. Elle est ma suppliante, hein? Célestine Ngoï, je te salue d'où tu viens. Et je salue aussi M. Kake Boulindi, qui est mon coach. Voilà. Voilà, Alex Missa, prépare-nous juste un élément qui va nous permettre à transiter. Ça doit être une invitée qu'on avait reçue la fois passée. C'est juste pour quelques minutes le temps de faire asseoir notre invité. Quant à moi, je dis merci à Josiane Bovens. Je te remercie. Merci d'être venu et bon courage aussi. Hein, ça va aller? Merci. Oui, je prendrai aussi mon temps pour aller te voter. Ma voix, elle est précieuse. Je vais voter, mais utile. Ma voix vaut plusieurs voix parce que quand je dis déjà que je vais voter, c'est-à-dire toutes les sorlidettes sont derrière. Les sorlidés, les sorlis maman, les sorlis papa. Tout là. Tout, hein, vous tous qui m'aimez là, il faut soutenir. Hein. Moi, j'ai aimé. Alex Missa, je t'invoque. Merci. Raïla Kangundu, Ngike. Kangundu, c'est le nom de mon père. Et Ngike, c'est le nom que mon père avait toujours utilisé dans ses nombreuses signatures au niveau de la presse écrite. Oui, il utilisait toujours dans ses nombreuses signatures, bien sûr, de la presse écrite. Est-ce qu'il s'appelait Ngike ou bien il le faisait seulement Oui, c'est son sobriquet. Il s'appelait Franck Kangundu Kengi. Et si vous faites l'inverse de Kengi, ça donne Ngike. Ah, ok. Non, on pensait que c'était son nom. C'est une information aussi pour moi et pour les autres, peut-être qu'ils ne savaient pas. Voilà un peu ça. Dans la presse écrite, comme papa toujours, il était aussi de la presse écrite. Oui, il était journaliste à la presse écrite, au quotidien La Référence Plus, où il a œuvré comme rédacteur en chef de la rubrique politique. Parlons un tout petit peu de lui, hein, parce que je ne peux pas faire passer ça comme ça. Hein. Il faut que les téléspectateurs nous pardonnent un peu. Hein. On va parler bien sûr de Madame Grace, mais permettez que nous puissions un peu parler de notre confrère aussi. Il y a combien d'années déjà depuis sa disparition? Cela fait exactement 18 ans, 18 depuis ans. que mon frère père, Franck Ngike, a été assassiné. Et d'ailleurs, c'était un double meurtre. Donc, c'était mon père et ma mère. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a même un groupe de plaidoyer qui est mis en place par la famille et la Référence Plus, accompagné des organisations de défense des droits humains et des journalistes pour réclamer aujourd'hui la réouverture du procès Franck Ngike après 18 ans. Et dites-moi un peu, assassiné, donc double assassinat, c'est parce que maman travaillait avec papa dans la presse écrite ou alors c'est parce que papa se faisait accompagner toujours de maman et puis ou soit c'était une surprise de les rencontrer à deux, il fallait éteindre tous les deux parce que... Je ne sais pas si je dois appeler ça une coïncidence, mais je crois que cela a été écrit ainsi par le destin. Donc le jour où mon père a été assassiné, il était chef de l'édition. Il faisait le marbre au quotidien La Référence Plus. Il préparait l'édition. Donc, il a été rejoint par ma mère à la rédaction pour qu'ils rentrent ensemble à la maison. Et en faisant route ensemble à la maison, c'est par malheur que ma mère aussi avait connu ces problèmes et était tombée aussi sous les balles des assassins. Et pourquoi les assassins n'ont même pas, on s'est mis à leur place ou quoi? Pourquoi ils n'ont même pas réfléchi à tuer seulement l'homme et laisser la femme vivre parce qu'elle n'y est pour rien. Ou soit ils avaient des soupçons que non, si nous tuons l'homme, ou soit la femme peut divulguer les trucs, les secrets qu'on soit. Qu'est-ce qu'ils ont peut-être eu peur de ne pas, pour que nous tous ici ne puissions pas connaître ça, en allant plus loin pour éteindre aussi la femme, parce que s'il est très rare que les assassins puissent tuer aussi la femme. D'après vous, expliquez-nous une petite histoire. Comment vous avez trouvé cette histoire? Oui, c'est exactement la raison pour laquelle, depuis le mois de mai, nous cherchons ou nous demandons l'implication des chefs de l'État, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour que ce procès soit repris à zéro. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent les vrais mobiles du crime de nos parents. Nous étions enfants. J'étais à l'époque à l'entrée de l'IFASIC et
tout ce qui a été fait. La famille n'avait même pas d'avocat. Donc, nous ne connaissons rien de ce qui s'était passé. Et pour notre sécurité, nous étions obligés de nous taire à l'époque pour ne pas subir le même sort que nos parents. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous avons maintenant un nouveau président de la République qui prône sur l'état des droits. Nous pensons que le président de la République, s'il s'implique dans ces dossiers pour effacer tout ce que nous avons vécu en tant qu'enfants, nous avons vu la mort de nos parents sous nos yeux et ce n'est que par la réouverture du procès pour que justice soit faite au nom de nos parents. Et c'est par là que nous connaîtrons pourquoi Franck et Hélène ont été assassinés tragiquement, cruellement. Et quand vous dites que non, voilà, et nous on a atteint les chefs de l'État, comment vous êtes allé atteindre le chef de l'État? Je ne sais pas moi, comment vous êtes en train de réclamer? C'est dans le bureau ou bien il y a déjà des lettres que vous avez envoyées et puis s'il y a des lettres, quels sont les contacts que vous avez faits pour que les enquêtes reprennent sérieusement? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle démarche avez-vous fait? C'est vrai, il y a des correspondantes qui seront bientôt là, déposées au niveau de la présidence. Si je comprends bien, qui seront, mais qui ne sont pas encore. Parce qu'il y a tout un comité de groupe de plaidoyer qui travaille sur ces dossiers. Donc, ce n'est pas seulement la famille. J'ai dit qu'il y a le groupe de presse, la référence, plus l'employeur de Fanguiké. Il y a des organisations de défense des droits humains qui ont accepté volontairement d'accompagner la famille dans cette démarche de la recherche de la vérité. Donc, il y a tout un comité. Je pense, lorsqu'il y aura un deuxième point de presse qu'on va organiser pour fixer l'opinion sur nos démarches, les actions de plaidoyer, je pense que vous serez suffisamment éclairés sur ça. Mais déjà, les contacts sont pris au niveau de la présidente. Le chef de l'État connaît bien les dossiers Nguiké. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État. Seulement le chef de l'État, c'est toute la République. Oui. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État lors de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il m'avait promis que vous serez reçus, préparez ces rendez-vous avec le chargé de protocole. C'est ce que nous sommes en train d'attendre pour que le chef de l'État reçoive le groupe de plaidoyer ou soit la famille, les enfants Nguiké. Mais notre demande, c'est que le chef de l'État s'implique pour la réouverture de ce procès. Et aussi, nous demandons au président de la République de pouvoir nous aider afin que Franck Nguiké soit reconnu le 2 novembre comme martyr de la liberté de la presse. Pourquoi? Ce n'était pas un seul crime, c'était un double crime. Et c'est la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo qu'un journaliste soit assassiné à la veille de premières élections démocratiques en RDC avec son épouse. C'est ainsi que nous demandons cette reconnaissance au chef de l'État, que Franck Nguiké et Hélène Paka soient reconnus comme des martyrs de la liberté de la presse. Mais aussi qu'il y ait une stèle qui sera construite en mémoire de tous les journalistes assassinés, comme on l'a fait pour les artistes musiciens, mais qu'il y ait une place qui sera consacrée au nom de tous les journalistes assassinés et qu'on nommera, je ne sais pas, mais que le nom de tous ces journalistes assassinés qui sont tombés sur le champ de bataille avec la plume à main soit inscrit sur cette stèle-là. Donc c'est ça la demande. Si je comprends bien, c'est la place de la victoire. On ne sait pas si cette place-là... Je comprends bien, pour les artistes et messieurs, c'est la place Victoire. Exact, pour nous, ça sera une place de la liberté de la presse. Voilà. Les journalistes qui tombent sur le champ de bataille n'ont pas encore une place où nous pouvons à tout moment commémorer nos morts, les morts de journalistes qui sont farouchement assassinés à cause de la vérité. Et d'après vous, malgré que vous étiez encore enfant, dites-nous un peu... qu'est-ce qui pouvait précipiter la mort de vos parents? La vérité. On tue un journaliste. Pas des soupçons, peut-être il n'avait pas des dettes. Le procès nous en dira plus. Le procès, lorsqu'il y aura un procès juste, vrai pour Franck Nguiké, on connaîtra beaucoup de choses. Mais je suis vraiment convaincu que mon père est parti au nom de la vérité. Au nom de la vérité. Et je ne sais pas cette vérité, c'était quoi. Et nous attendons qu'il y ait un procès où nous tous nous saurons pourquoi Franck Nguiké a été assassiné. Il était assassiné à domicile. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi l'interview avec la dame qui est bien sûr la fille
de M. Franck Nguike, qui a été assassiné à l'époque, bien sûr, de Joseph Kabila. Donc, c'est un estimé confrère journaliste. Il était de la presse écrite, par la paix à son âme. J'ai un autre invité en face de moi. Il s'agit donc de M. Kake Bolindi Akilimali. Un nom kilométrique. Oui, très kilométrique. C'est bon. En fait, je suis Kake Bolindi Akilimali. Tenez bien le micro parce que, oui. Je me sens à l'aise d'être appelé comme ça parce qu'il s'agit de moi. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile de prononcer ces mots. Hein? Oui. Kake Bolindi Akilimali. Ça signifie quoi, Akilimali? Akilimali signifie simplement quelqu'un qui est intelligent, il ne manque pas l'argent. Non, Akilimali, c'est-à-dire l'intelligence et la richesse. Ah oui, c'est ça. C'est lui qui est intelligent. Il a toujours l'argent. Namali, oui. Okay. Donc, ça va de soi, en fait, dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir que pour les hommes spirituels, il ne faut toujours pas donner des noms qui peuvent désorienter l'avenir de quelqu'un. Ok, tu as plusieurs casquettes à la fois. Tu es coordonnateur, tu es aussi un artiste, musicien, tu es tout. Je voulais d'abord que tu puisses... Je fais la musique chrétienne, quoi. Donc, je suis le cordeau pays de la dynamique Félix Tshisekedi pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps, nous sommes en train de faire. Musicalement, je pense que d'ici des mois, je vais produire mon premier album à 15 titres. J'ai tout fini les audios et je me bats maintenant pour travailler les vidéos. Et je dois dire ici d'avance que c'est vraiment des belles musiques, quoi. Très belle musique, oui, on l'accepte parce que notre pays a pas mal de talent. Ah, ça, oui. Nous l'acceptons avant même de l'avoir écouté. Et il sera intitulé comment déjà cet album-là? Je chante aux Ali Zambé. Donc j'essaie un peu de quitter la forme de chant des artistes congolais, quoi. En fait, j'aime plus chanter la reconnaissance à Dieu, quoi. Parce que je me suis rendu compte ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens quand ils chantent plus le problème des gens. Mawa, pas si problème. Donc pour attirer la compassion des gens pour l'achat de l'album, il faut toujours parler des problèmes des gens. Moi, j'ai voulu peut-être amener les gens à plus parler de Dieu, à plus adorer Dieu. Donc c'est comme ça que je chante aux Ali Nzambi. Et donc j'ai plus des chansons qui disent ce qui est Dieu pour nous, les secours de Dieu, Dieu lui-même, vanter Dieu, adorer Dieu. Parce que je me dis que Dieu descend dans l'adoration, il ne descend pas dans nos problèmes. Donc Dieu nous visite quand nous parlons de lui que quand nous parlons de nous. Et c'est ça, au fait, le résumé même de mes chansons. Et mon album, ça va comme ça. Et j'ai un peu touché le point fort de l'Est, j'ai touché aussi le point fort de l'Ouest. Et j'ai mis vraiment ce qui caractérise Kake Bolindi dans mes chants. Vraiment, soyez prêts à les recevoir ici. Vous allez voir qu'il y a plein de talents dedans. Et tu vas chanter ou lancer un album comme ça, et il y aura l'enchaînement des concerts, ou bien c'est lancer l'album et régulier pour travailler toujours ce qu'il dit, machin. Je suis dans tout. En fait, vous savez, un homme spirituel, un homme qui connaît ce qu'il est, Dieu peut mettre plusieurs talents dans une personne. Il ne faut jamais rentrer dans la... Un homme qui connaît ce qu'il est, c'est ça, c'est toi, non? Oui, non, il faut savoir tout plusieurs ce que Dieu talents. Tu as combien de talents? Parce que moi, j'ai dit seulement que tu j'en ai même une douzaine. Tu chantes? Je chante très bien, je communique très bien. Communique bien? Je prêche très bien. Prêcher bien? Je suis intelligent. Intelligent. Je fais de très bonnes réflexions. Réflexions, oui. Je suis un homme correct. Voilà, comme tu fais plusieurs réflexions, réflexions, est-ce que tu peux glisser à ce qu'on était en train de dire ici concernant la jeunesse, hein? On a parlé quand même quelque chose avec jeunesse, Madame Jospardi. Pour mélanger ma communication, je vous dis que l'histoire biblique a été marquée par la jeunesse. Beaucoup de gens ne le savent pas. Joseph, c'était un jeune. Jésus lui-même est mort jeune, à 33 ans. Moïse a commencé son combat pour la libération des peuples israéliens à la jeunesse. Donc Daniel, c'était un jeune. David, c'était un jeune. Donc l'histoire biblique a été marquée par la jeunesse. Et notre pays, ça sera le cas. Donc nous voulons avoir des jeunes qui prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce que Dieu a mis en eux. Oui, maintenant quand nous constatons que plusieurs jeunes sont dans l'ivresse de poisson, c'est pas moi,
des Koulouna En fait, et consorts, tout ça. ce sont en fait les conséquences des 18 ans passés. Parce que quand vous voulez préparer la jeunesse, ça n'est pas à l'âge adulte. Aujourd'hui, je salue le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a mis la gratuité. Parce que ça dépend de l'éducation de base. Quand quelqu'un a raté son éducation de base, il n'y a que l'évangile qui peut les rattraper. Parce que l'éducation commence à bas âge. Donc, la génération que nous avons aujourd'hui, cette génération, quelle est son éducation de base? Ça a une conséquence. Mais certainement, je ne dis pas que ce sont tous, il y a des gens qui ont échappé à ça et qui vont faire le modèle de la jeunesse. Pour qu'on change une société, on n'a pas besoin de toute la jeunesse. Pour que Jésus change le monde, il a pris 12 apôtres. Et aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes sur la planète Terre parlent de Jésus, mais c'est parti par 12 apôtres. Si on a 12 jeunes qui sont sérieux, qui prêchent le valeur, ça va partir. Moi, par exemple, je prêche les valeurs. Nous devons avoir un pays plein de valeurs et nous devons chasser les antivaleurs. Et je vous dis franchement que ce n'est pas toute la République démocratique du Congo qui fait la promotion des antivaleurs. Moi, quand je suis arrivé ici à Kinshasa, pour la première fois, je vois quelqu'un danser, un papa, les enfants et les autres, ils sont en train de danser au Komatangaï. Dans une famille, papa est là, maman est là. Et tu ne peux pas faire ça dans d'autres coins de la République. En fait, il y a aussi question de traduction, des coutumes et autre chose, mais ces antivaleurs-là, je pense, avec la gratuité, avec les églises qui sont en train de monter, bon, je pense que ça va aller. Ce qui me rend mal, c'est de voir que Kinshasa, c'est une ville pleine d'églises. Parce que quand vous avez raté l'éducation à la maison, au moins dans l'église, on peut les rattraper. Mais l'église la plupart des Quinois que vous voyez dans l'église, bon, je ne dis pas tous, c'est après l'église, ils sont dans les terrasses. Ça signifie que l'église n'a pas réussi sa mission. Parce que dans la mission de l'église, il y a la formation, la transformation et l'éducation même. Donc si l'église ne parvient pas à transformer les gens, les grands prédicateurs de ces pays sont à Kinshasa, mais si on va les évaluer par rapport à la transformation de la population quinoise, tu as quelle proposition? Je dis qu'il y a propose quelque chose pour... Je demande que d'abord l'église soit sérieuse. Je n'ai pas vu un seul pays sur la planète Terre où le christianisme est monté, le pays est resté sous-développé. Si nous ne faisons pas entrer les valeurs dans les espaces politiques, le pays ne va pas décoller. Il y a une génération qui doit présenter les valeurs. Si nous ne faisons pas entrer des valeurs dans les églises, aujourd'hui il y a des pasteurs qu'on retrouve dans les boîtes en train de danser et manger. Mais comment vous serez un modèle? Il faut d'abord que les églises deviennent des modèles. Là, je peux revenir aussi pour te dire au moins que tu venais de parler tout à l'heure de Félix Tshisekedi. Grand modèle. C'est un grand, oui, mais il regarde où quand les églises font ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je sens vraiment l'absence de l'autorité de l'État sur ces points. Pourquoi ne pas fermer d'autres églises inutiles? Pourquoi ne pas punir ou soit de suspendre d'autres pasteurs? Je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Faut créer tout un ministère pour les pasteurs ou quoi? Non. Si vous suivez l'actualité à Goma aujourd'hui, il y a un recensement de toutes les églises. Moi, j'ai suivi, c'est moi qui avait eu des morts là-bas. Oui, il y a recensement des églises et ces églises-là qui ne sont pas en ordre seront vite fermées. Pourquoi? Bon, Goma, oui. En fait, on commence par Goma et puis la question de la foi, ce n'est pas une question qui concerne le chef de l'État. Non, je ne parlais pas de la foi. Il n'est pas quand même le pape des églises protestantes. Non, je n'ai pas parlé de la foi. Je voulais parler seulement de l'église. Je vais te donner encore un autre exemple. Oui. Tu venais de dire tout à l'heure ici, tu es intellectuel, tu es intelligent. Oui, ça m'a plu. Et même quand les gens te suivent comme ça, ils sont convaincus que tu es intelligent. Oui. Pour être intelligent, qu'est-ce que tu avais fait? Tu as étudié, tu as parlé de la gratuité. Je salue aussi la gratuité. Oui. Mais quand tu es en train d'étudier dans des mauvaises conditions, à gauche, à droite, des églises, devant vous, c'est la boîte, c'est pas moi, une terrasse, des bruits. Et c'est ça, c'est que je suis en train de dire, Félix Antoine. Regarde le problème de l'éducation, c'est d'abord la famille, c'est puis l'éducation de l'école. Et puis vous terminez par l'église. Moi, je voulais parler d'abord des bruits. Oui. Les bruits que les églises font là-bas. Oui, je vous dis que tout Kinshasa, c'est un bar. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Félix, regarde où. Vous savez, quand il y a eu confinement ici, on a senti les gens se reposer à Kinshasa. Mais c'était calme. Parmi les plus grandes activités de Kinshasa, il y a ce que vous appelez comment? Les terrasses. Les terrasses.
Mais ce n'est pas un problème. On peut mettre même une musique là vraiment avec modération. Mais c'est ça que si vous mettez avec modération. Mais il y a pas mal, celui-ci veut avec des baffles, je ne sais pas moi, avec des amplificateurs, et même dans l'église. Il y a le micro, il y a tout, mais les pasteurs crient. À telle enseigne que là, jusqu'au point de perdre même. Je vais vous dire, la transformation d'un peuple ne se termine pas en 2 ans. Bon, et c'est pour cela que nous sollicitons même un deuxième mandat pour le président Félix. Mais au deuxième mandat, moi, je suis en train de l'observer. Si je vois toujours du bruit comme ça, parce que merci d'abord à Elder Junior Senga, notre directeur des programmes, qui a écrit son deuxième livre. Le premier livre était Les indignés sexuels. Le deuxième livre, c'est sur la francophonie. Je me suis posé la question, un livre volumineux comme ça, M. Elder Junior Senga, comment il parvient à l'écrire? Parce qu'à gauche, à droite, les bruits, les tapages nocturnes, il y a même pas, je le félicite pour le courage d'écrire, mais combien de Congolais lisent? Et ça aussi, c'est un problème. Les Congolais restent en train de chatter. Ça aussi, c'est un problème. Donc, il y a une politique qu'il faut mettre en place pour essayer un peu de rattraper l'éducation des Congolais. Mais je dois vous dire que le président Félix Antoine Tshisekedi, vraiment, il est le meilleur et il a tout fait. Parce que les Koulouna ont été ramassés ici. Je vous dis qu'il y a bref, dites-moi seulement que c'est un ange sur terre. Je vous dis qu'il y a des Koulouna aujourd'hui là qui sont en train d'aller à l'étranger pour une formation. Il y a des Koulouna ici qui tuaient les gens, qui sont devenus des producteurs dans ces pays. Il fallait d'abord tuer, c'est ça la bonne voie. C'est ça, moi j'ai dit qu'on a commencé. Il y a des Koulouna qu'il faut récupérer. Il y a l'éducation, c'est un processus. Donc l'éducation, on ne fait pas l'éducation en une journée. Et nous risquerons de nous réveiller un bon matin comme ça, et voilà, et M. Kaba aussi, voilà, il a arrêté pendant qu'il a tué des gens. Il y a d'autres personnes qui ne font même pas donner du travail. Je ne sais pas si vous avez constaté que déjà il y a 2 semaines que la réforme dans la justice a commencé. La réforme dans la justice, il y a des magistrats qui sont partis. Par exemple. Donc je vous dis que c'est une réforme. La réforme, ça ne fait jamais une journée, ça ne fait pas 2 semaines. La réforme, c'est du temps. C'est du temps. Mais ce que moi je félicite du président Félix, il a commencé. Quand tu vois maman commencer à cuisiner, vous pouvez espérer manger. Dans ces pays, il n'y avait pas un commencement. Parlons un peu de la musique. Oui. Parlons un peu de la musique. Avec un œil observateur, avant que ton album sorte. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut dans cette musique ici? Je voulais dire, qu'est-ce qui ne marche pas? Dans la musique congolaise? Qu'il faut vraiment dénoncer. Non, pas la musique congolaise en général, je voulais parler de la musique chrétienne. Oui, la musique chrétienne, nous dit seulement que non, il y a ça. Si nous ne tirons pas attention demain, vous allez délige. Bon, je vais vous dire quelque chose qui peut vous gêner. Non, moi je ne serai pas gêné. Hein. Moi je suis là. Il faut éviter il faut utiliser 2 inspirations dans une musique. Donc l'inspiration céleste et l'inspiration satanique. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appuient sur l'inspiration satanique pour composer, pour chanter. Et des frères, c'est sur quoi? Déjà, quand vous partez déjà d'une inspiration diabolique, ça signifie que vous n'allez pas défendre le valet. Parce que les conditions diaboliques ne font pas que vous puissiez travailler spirituellement. Quelqu'un qui sait qu'il est parti des inspirations spirituelles, il va se mettre à genoux, il va prier pour que sa montée continue. Mais quelqu'un qui est parti d'une autre inspiration, il va faire des sacrifices. Il n'a pas d'effort à faire spirituellement. Et les conséquences, c'est que vous allez voir des artistes musiciens chrétiens, pas tous bien sûr. Est-ce que dans des églises, on ne peut pas soutirer l'aspect trop mabonza, trop des dîmes, trop des offrandes du prophète et consorts? Mais pas quand même, je ne sais pas. En fait, le modèle est accepté. Les chrétiens ne se plaignent pas. Les chrétiens ne se plaignent pas. On vous dit que si plus vous donnez trop, et plus ça va. Je vais même vous dire que dans les églises ici pratiquement à Kinshasa, j'ai constaté en faisant un peu les tours de certaines églises, je dois vous dire qu'on a plus le temps de prêcher que d'adorer Dieu. Vous savez que la musique, c'est l'adoration. J'ai toujours salué Alain Moloto pour ce travail d'adoration qu'il a battu dans ces pays. Déjà, quand vous n'adorez pas, quand vous ne demandez pas la présence de Dieu dans une église, ce qui change les gens, ce n'est pas la prédication. Ce qui change les gens, c'est la présence de Dieu. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, il a raconté des disciples d'Emmaüs. Et quand ils ont découvert que c'était Jésus, à un certain moment, ils ont dit, mais quand il parlait, ça brûlait dans nos cœurs. Vous pouvez bien parler, mais ça ne brûle pas dans les cœurs. Vous pouvez beau prêcher, vous pouvez avoir des évangiles, vous pouvez avoir un bon comportement sur les podiums, vous prophétisez, vous faites tout ça. Mais ça ne brûle pas les cœurs. La transformation des gens, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est le feu qui accompagne la parole.
Okay. Et combien en ont. Okay. Et ce n'est pas seulement chanter, c'est aussi le feu qui accompagne les chants. Alors, j'ai compris qu'ici, je m'excuse, ce n'est pas tout le monde, mais je veux seulement dire que l'inspiration dans la musique chrétienne est en train de disparaître. Et pour que nous revenons au début, c'est un peu de remonter dans les... Voilà, c'est bon. Et mon invité, mon deuxième invité, bien sûr, il a plusieurs casquettes, plusieurs talents et consorts. Oui. Et Toms Zakimwena, permets-nous à nous lever. Permets-nous à nous lever, Toms, parce que là, on est déjà à la conclusion. Oui. Tellement que tu es bourré de qualités. Oui. Parlez-moi maintenant, nous entrons dans les sports. Juste un mot par rapport aux léopards qui vont croiser les routines tout à l'heure. Le léopard, ils vont gagner 3-0. Bien sûr. Ça sera vraiment un score fachi. Ah, mais tout est fatisé. Oui, mais j'appelle ça un score fachi. Donc, il sera là, il va être au stade. Bon, je ne sais pas. À qui déjà? Non, c'est bien pour encourager. Je dédie déjà la victoire d'aujourd'hui au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue déjà. Non, j'ai vu les stades, non, ça va, il est à féliciter. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons un stade. Oui. Aujourd'hui, nous avons un stade avant lui. Et la FIFA n'a pas hésité directement à autoriser. C'est direct. Donc, un coup de chapeau aussi à notre entraîneur. Hein. Oui, nous étions quand même quelque part. Il est quand même en train de faire monter l'équipe. C'est une très bonne chose. Je pense que cette équipe ici, non seulement va se qualifier, va nous donner la Coupe d'Afrique. Et cette coupe-là va s'appeler la Coupe Fachi. Merci. Ainsi soit-il. Donc, comme vous parlez de la jeunesse, je voudrais dire à ces jeunes gens qui sont en train de jouer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la jeunesse a seulement échoué. Non, la jeunesse, ce sont eux qui sont au stade de maturité maintenant. Le football, quand il joue, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de société civile, on est tous Congolais. Derrière les drapeaux qui vont flotter dans les stades. Il n'y a même pas la CENI là-bas. Il n'y a même pas au travers de Varese de nos joueurs. Donc la jeunesse aujourd'hui est en train de faire des exploits terribles. Mais il faut chercher à découvrir ces exploits-là. Nous voulons les amener trop loin. Nous ne voulons pas aussi que la jeunesse soit maintenue dans le bas par une génération qui refuse la montée de la jeunesse. Et les plus bons journalistes que nous avons dans ces pays, ce sont les jeunes. Donc les jeunes talents musique, ce sont les jeunes. Donc, mais il y a des gens qui ont passé qu'on ne peut pas changer de génération. Notre combat aujourd'hui, c'est de donner les bâtons du commandement à la nouvelle génération. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Cette émission sera rediffusée le vendredi à 13h30. Merci à M. Merveille Mayemba, M. Dido Makwema, Bongeli, je pense aussi à toi, je pense à Bongeli, Samuel Bongeli, je pense à Grace Kawanga, je pense aussi à Guilhem Mayemba, je n'oublie pas Junior Elder Senga et toute l'équipe, Alex Missa, Toms, Zakimwena, Zakimwena et DJ Abdoulou Alupompo, toute la team. Merci aussi à toi d'être venu. Je pense qu'à la prochaine, nous aurons un face-à-face, on va parler de beaucoup de choses à la fois. Ok, merci. Je suis convaincu maintenant que tu es intelligent, tu as plusieurs casquettes, parce que dans les sports aussi, tu as mis toujours un commentaire. Oui. Et donc, il faut même que je dise que je suis un ancien basketteur, un très bon basketteur alors. Donc, je termine en disant, et je salue votre invité de tout à l'heure, donc Josiane. Madame Josparti, j'encourage les soutiens des électeurs vers une telle génération qui prône le modèle, qui prône les valeurs et en plus des surpoids qui croient en Dieu. Parce que je suis en train d'insister aussi que les électeurs chrétiens, ils doivent savoir qui sont chrétiens pour leur voter. Voilà. Donc, si on a aussi des chrétiens qui acceptent de voter les chrétiens, c'est une très bonne chose. Et je salue l'initiateur de la chaîne et vous, le présentateur de l'émission. Merci. À tout moment que vous aurez besoin de nous, nous sommes là et nous avons aussi besoin de vous. Merci. On va fachiser les choses, hein, parce que le tout est fachi. Oui, moi je crois vraiment au leadership des Fachi. Voilà, merci. Les jours que vous voudrez que je parle de la révélation sur Fachi, on en connaît aussi quelqu'un. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Et nous sommes pratiquement à la fin. Il faut voter. Voter utile. Vous votez pour la communauté de province. J'ose pas dire province. Allez, merci, au revoir. Exactement. Merci, bye bye.